Fontenay Foot, donc en bleu à gauche de votre écran. Et donc le FC Chaland 85 en rouge à droite de votre écran, qui vont saluer les arbitres. On retrouve en arbitre de centre Ewen Berdé, assistant 1 Julien Baudinet, assistant 2 Alexandre Toby et délégué principal Thierry David. Des moments. On est parti donc dans cette première période, seconde journée de National 3. El Bachir cherche dans l'axe. Signalé hors jeu, c'était vu par le. À la profondeur. Un bon ballon pour Fontenay. Il y a un 3 contre 3. C'est remis dans l'axe, c'est pris par Montal. Tangachi dans l'axe pour Culier. Les seuls. Ah, signal hors jeu. Hors jeu là-dessus. J'ai un doute quand même. On donne son ballon. Il donne un ballon pour Fontenay. C'est contré. Ah, ça va sortir en corner. C'est frappé. C'est renvoyé. Ça revient à la surface chalandaise. Ça vient à côté Fontenay, c'est bien fait. Le centre, c'est capté par Montalbetti. Les rouges avec Marc Porcher. Ah, la mauvaise transmission. El Bachir. Et la faute. C'est renvoyé en force. Un long ballon encore une fois. On cherche Diawara. La lutte avec Conan, il est passé. Oh, la faute là de Conan, c'est pas sifflé, il laisse l'avantage l'arbitre. Le duel avec Montalbetti, est-ce que si ça sera le. C'est dans les bras d'Étienne Métro. 10, ouais, c'est bien joué ça sur Rodney. Bonne ouverture, ça vient vite dessus. Il va changer avec Ruben. La frappe de Ruben, c'est contré. C'est fort, c'est le balle. C'est conservé par Fontenay. La bonne sortie d'Étienne Métro. Ouais, bon ballon d'Herman, c'est bien vu. Ah, c'est un peu trop long peut-être, ça va protéger. Le ballon, attention. Récupéré par Fontenay. Ils arrivent à faire recouler, il ne passera pas. Culier dans l'axe. Il faut frapper, il faut tenter quelque chose, c'est frappé, c'est contré, c'est dans les bras. Alors il faut me dire si le chat est vraiment. C'est bizarre. Attention, le compte pour Montalbetti. Ah, c'est bien joué. Ils vont perdre ce ballon, heureusement, pour les Chalandais. Herman, Tangachi, il y a du champ. Il y a du champ. Ah, il est passé à Cédric Tangachi. C'est revenu côté Fontenay. Ça peut centrer, ça passe devant tout le monde. Ils vont obtenir le corner. On va jouer en 2 fois. Ça va ressortir. C'est un peu gâché, on n'a pas inquiété pour le moment. La bonne frappe. Ça va redescendre. Pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas de follow la chaîne si vous ne la connaissez pas. Demain, on sera en Coupe de France entre Pays de Palouot, équipe de Détroit, face. Je m'excuse pour ceux qui voulaient suivre le match sur YouTube. Il y a des petits problèmes, il va falloir que je fasse des mises à jour, je pense. Attention, ça. Et on a la maîtrise ensuite côté Fontenay, mais là, non, ils vont perdre le ballon. C'est Herman qui va récupérer. C'est repris par les Bleus. Position de hors-jeu. C'est pris par Montalbetti. Une nouvelle fois, Montalbetti. Directement sur Tangachi. On trouve Mazikou. Mazikou, la faute sur Mazikou. Parce que là, on a juste Merceron. Mettre dans les bras. C'est bien tenté. Montré par Ruben. C'est bien avec Merceron. Attention à ce ballon propulsé. Il s'en sort bien à Merceron sur cette action. Ah, et ce que c'est utilisé. Métro, utilisé.
Métro contre ce ballon. Oula, que c'était dangereux. Alors, je peux pas vous mettre le replay, on va attendre que ça se calme un peu. Il n'y a pas de faute, ça donne un ballon contre pour les Chalandais. C'est tactique dans cette rencontre. Le bon ballon jusqu'à Cuvier. La reprise, oh le but! C'est le but ici! Les Chalandais. L'ouverture du score, le bon ballon de Cuvier. Pour Mazikou. Et l'ouverture du score. Alors que juste avant, ça aurait pu être un but pour Fontenay. Là, je peux pas vous mettre le replay de l'arrêt d'Étienne Métro. La frappe, le centre. Attention, ce ballon qui traîne. Oh oui, c'est bien remis. On a vu une main se lever. Oui, c'est hors jeu. Ruben pour Porcher qui va remettre sur Conan. Conan capable de contrôler ce ballon. Ah, c'est dommage. Et ce sera la mi-temps sur ce score de 1-0. Bien parti dans cette rencontre. Avantage pour le moment au FC Chaland. Match de La Roche contre Dinan, puisqu'on a Vidéo Foot Vendée sur la chaîne de Vidéo Foot Vendée. La faute. Sur la chaîne seront coup franc. C'est bien couvert par la défense fontenaisienne. C'est récupéré par Bislo. Ah, la faute malheureusement, il avait récupéré ce ballon. Quand un long ballon. De côté, c'est un ricoche sur la tête. Métro qui va aller chercher ce ballon. Ça lâche rien, côté bleu. La faute, c'est vu par monsieur l'arbitre. Tangachi. C'est pour Ruben. Ah, le contrôle. Ah, c'est dommage. Ah, il avait le chemin du but quasi ouvert. Le bon tacle de Merceron. Son ballon pour Chaland, Merceron. C'est mal compris. Il change tout. Cacuvier. On a un joueur chalandais qui est tombé d'un seul coup. Il a pris un coup. Ruben qui joue. Ah, je crois que la jambe elle a lâché. Samaké qui va rentrer. La faute, là, ça va être le carton pour Merceron. Ok, ça marche. Ouais, carton pour Merceron sur cette faute. Donc Abdou vient de faire son entrée. On passe par Bislo. La faute sifflée à l'autre bout. C'est bien sa transmission. Il cherche Jordan, ça a été dévié, ça va profiter à Jordan, mais Renou paye. On va avoir un bon ballon pour Jordan, ça va finir par passer. Le tacle, bien fait de Renou, ça va revenir, la frappe. Ça va venir mourir à côté des cages. Équipe B, hein, bien sûr, de Châteauroux. Signaler leur jeu. Vraiment. Antonin. Le centre. La sortie de Métro. Est-ce qu'il a fait? C'était normal. La sortie, on va la revoir ça pendant que le Saunian va. Mais la sortie est tout à fait régulière. On va regarder. Ouf, sur le stade Jean Léveillé. Étienne Métro, autour d'un bel arrêt en première période, qui a emmené d'ailleurs le but pour les Chalandais. Donc on a les changements forcément des deux côtés. Donc l'entrée de Wagui Adama en remplacement d'Étienne Métro. Et on a l'entrée du numéro 13, Vito Jamil pour Fontenay. Un bon ballon pour René Mazikou. Cuvier qui a du champ. Et la faute qui sifflait à l'entrée de la surface. Ça va être le carton. Pour le joueur de sortie de Bislo, Maxime. Et l'entrée
de prendre Renou Enzo. Ouais, c'est dedans. Le but du Cuvier. Magnifique but du Cuvier. Il sait les faire, ces ballons. Ah, le magnifique but du Cuvier. Pourtant, il a... Ouais, c'est dedans. 2-0 donc pour second but inscrit à la 73e minute. Il y a l'entrée de Vinet. David, il est sorti donc du numéro 6, Bayo Keo. Et l'entrée aussi de Ketan Amori. Belgachir qui lance, bien joué, bon ballon. Guy s'est fait hors jeu. Trouvé. On va arriver à combiner. Abdul la frappe, c'est contré. Il a obtenu le... La tête, et le but. Le 3-0 qui marque. Je crois que c'est Jean-Paul Montalbetti. Ah, c'est Montalbetti. Ouais, c'est l'UMS13 Junior. Bienvenue. Ouais, salut. En confiance, Montalbetti. Il fait le show là-bas. Ah, là par contre, il s'est fait avoir. Ah, le bon retour à Châteauroux la semaine dernière. Le centre directement dans les bras de Cuvier, la tentative de l'homme. C'est à trop loin. Nouveau centre. Ah, il n'a pas pu la reprendre une autre fois. C'est contré. Contact entre Métro et Diawara. Renaud qui vient se coucher sur ce ballon. Ceci. En moyen. Victime de champignons. Ouais, c'est contré, c'est renvoyé. Un joueur de Fontenay au sol. Je vais dire naturellement, mais ouais. Le bon centre, ça va aller trop loin. Merceron. Il est passé, il est retenu, la faute. Il va être le carton. Sur Tours la saison dernière. Merceron. Marché. Ruben. Ah, bien joué. René, une nouvelle fois Porcher. Le centre, c'est contré. C'est envoyé par les choix que leur numéro 9 côté Fontenay ne peut plus courir. Non, il n'y va pas. Il ne peut pas y aller. Il peut pas y aller. Il est cuit, il est foutu. Pardon. Le numéro 9 côté Fontenay. Mailly à Luric, là il va voir son banc. Non, il va rester sur le banc. Là, il va rester sur le banc. Ils ne sont plus qu'à 10. Ils sont réduits à 10 à la grosse faute là. Ils sont réduits à un nouveau carton jaune pour Fontenay. Il peut plus. Ah, ils ont quand même un bon ballon au Fontenay. Ils peuvent réduire le score. Avec Keita. La remise sur donc changement. Marco Porcher. L'entrée donc de Clément Chotard. L'entrée d'Alex Hérault. En lieu et place d'Herman Josué. Saison. Vous allez vivre un petit peu la journée. Abdoul, la frappe, c'est pris par double arrêt. Oh, et le but. Chalandais qui vient de crucifier les Fontenaisiens. Sur cette fin de rencontre, réduit à 10, hein, je vous le rappelle, les Fontenaisiens. Ok. Je vous l'ai dit, il est intéressant dans la surface ce joueur. La frappe ensuite de Merceron, puis la reprise du Haut-Conan. Profiter au Chalandais. Attention à ne pas prendre une balise quand même côté fontenaisien. Et voilà, c'est la fin de la rencontre. 4-0 pour ce premier match à domicile pour le FC Chaland.